La fin d'une époque, le début d'une nouvelle pointe de nostalgie aujourd'hui puisque c'est le dernier jour des équipes de Moselle TV dans ses murs après 12 ans d'occupation. Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 8 juillet. Nous vous ferons vivre de l'intérieur pendant ce Moselle Info, le déménagement de la chaîne dans la tribune sud de Saint-Symphorien. Allez, on attaque tout de suite avec les titres du jour. Faut-il, oui ou non, remettre les masques en intérieur et dans les transports en commun? Avec cette 7e vague, la question revient à l'ordre du jour. On vous l'a posée à Sarrebourg. Ce vendredi, c'est le début des vacances scolaires. Le temps était plutôt favorable pour sortir en ville. Nous irons à Metz prendre la température. Enfin, ce jeudi, l'agence Moselle Attractivité a tiré le bilan de l'année 2021. Bilan, vous le verrez, positif. La marque s'installe encore un peu plus dans le paysage de la région. La météo, elle sera partagée ce week-end entre nuages et éclaircies. Il fera humide demain matin avec 13 degrés maximum, comptez 27 degrés l'après-midi. Et puis l'invité exceptionnel ce soir n'est autre que Jérôme Bergerot, directeur général de Moselle TV. Il nous fera visiter les nouveaux locaux de la chaîne à Saint-Symphorien. Mais tout de suite, l'actualité. Je vous le disais, nous sommes en plein déménagement ici. Les plateaux sont en train d'être démontés. Certains font le voyage jusqu'à Saint-Symphorien. D'autres disent au revoir définitivement à la chaîne. Nous l'avons délaissé, oublié sans trop de difficultés. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, la question du port du masque revient au devant de la scène. Alors faut-il, oui ou non, le remettre sur nos visages? Les avis sont partagés. À Sarrebourg, Ghislain Schumacher vous a posé la question. Je ne suis pas tellement pour les obligations, mais je le porterai par moi-même. Si ça devait encore s'amplifier, je le porterai, de toute façon. Ouais. Nous, les personnes un peu plus âgées, oui, peut-être, mais les jeunes, je ne sais pas. D'un moment, il faudrait l'admettre, ça va devenir une maladie simple et tout le monde va l'avoir et va le transmettre comme une grippe. On voit pourquoi il faudrait qu'on fasse maintenant de nouveau le pass sanitaire et avoir le truc dans les lieux clos. Moi, je le mets jamais vu que on a le droit pour l'instant. Mais s'il faut le remettre, on est obligé, pas de problème, moi je le mets. Franchement, j'avoue qu'il n'y a pas trop de décisions qui ont été prises pour l'instant, mais ça serait bien qu'ils se minent, parce que là, il y a quand même beaucoup de cas qui ont été recensés. Je suis pour les libertés, donc je ne supporte pas qu'on oblige les gens à reporter le masque. Je pense que les gens, ils savent ce qu'ils doivent faire. Je sais si je dois mettre le masque, je sais si je dois faire un test PCR. Voilà, donc je pense que si demain je suis obligé d'aller à Paris, je prendrai, dès que je monte dans le métro, je mettrai le masque. Là maintenant, on fait avec, on est obligé de s'adapter. On le met si on veut se protéger, si on veut pas, ça c'est comme le vaccin. C'est toujours un inconvénient. On le remettra vraiment si c'est de l'obligation. Après, on se laisse porter en fonction de ce qu'on nous dira de faire. Ça arrive, je le remettrai peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Mais où il y a trop de monde, évidemment, je le mettrai. Mais dans un magasin où il n'y a pas beaucoup de monde, je le mets pas. Me voilà désormais dans l'open space, là où les idées fusent et l'effervescence est à son paroxysme. Enfin bon, un peu moins aujourd'hui. Cela ne vous aura pas échappé, ce vendredi, c'est le premier jour des vacances scolaires. D'ailleurs, à Metz, vous êtes nombreux à en avoir profité avec les enfants ou les petits-enfants. Reportage Colline Expert et Florian Tonizzo. Du côté de Metz, on se balade en famille pour ce premier jour de vacances scolaires. De l'esplanade jusqu'au plan d'eau, les Mosellans profitent du soleil avant de partir en voyage. On a plein de choses de prévues. Là, on va voir les grands-parents aujourd'hui. On va essayer d'aller à la mer la semaine prochaine. Et puis retourner à la mer encore au mois d'août, histoire de bien remplir tout. Et voilà, en profiter au maximum. En plus, le temps est de la partie, donc c'est nickel. Oui, on se sent libéré et j'ai des amis et peut-être qu'on va aller au alligator avec mes amis, je sais pas encore. Oui, je suis contente quand même, les vacances. En plus, on va partir en vacances et voilà. Ça fait du bien aux enfants parce que j'ai 2 enfants qui étaient fatigués. La période était longue, mai-juin. Donc là, ça fait du bien. C'est les tout premiers jours, c'est le meilleur moment où on peut se poser, avoir le temps. Donc ouais, c'est très agréable. Puis il fait beau. Pour les plus grands aussi, ce vendredi lance officiellement la période estivale. Avant son départ dans le sud de la France, Coliane, élève de première, va recevoir aujourd'hui les derniers résultats des épreuves du bac. J'ai eu les épreuves du bac de français parce que j'étais en première. Donc je les ai passées il y a maintenant 2 semaines. Et puis donc je vais avoir les résultats là tout à l'heure. Et donc
Oui, je me sens bien, quoi. Depuis 2 semaines, quoi, j'ai passé les épreuves, donc c'est vraiment depuis 2 semaines que je me sens libre, quoi. Du canoë, de la balançoire pour les plus petits ou encore du vélo. Pour ceux qui ne prennent pas le large cet été, les activités démarrent déjà tambour battant dans la ville. Je me suis inscrit ce premier jour parce que j'aime bien faire du vélo et puis avec le périscolaire, je sais pas, c'est cool. Nous, on est ouvert qu'au mois de juillet. Alors là, on fait une sortie vélo. Il y a un groupe de petits qui fait un autre pique-nique. Lundi, on va 25 enfants camper au Tepa Cap pendant 3 jours. Vendredi prochain, on va faire Metz-Plage et puis des sorties. Après, on va à Frépertuis et puis des activités sportives sur place aussi. Pour goûter à l'air des vacances tout en gardant les pieds en Moselle, il sera toujours possible de profiter de Metz-Plage dans quelques jours, à partir du 16 juillet. Cette information maintenant, des navettes vont être mises en place du côté de la Moselle Sud, entre des points phares du territoire, entre la gare de Sarrebourg et le parc de Sainte-Croix notamment, ou le Center Park et d'autres sites touristiques de Moselle comme Abrégivillers et son petit train. Ce jeudi soir s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire de Moselle Attractivité dans les locaux de l'ENIM. Quel bilan pour l'agence phare de promotion de notre territoire sur 2021? Réponse avec Emma Facchetti. C'est l'agence incontournable du développement touristique du département. Moselle Attractivité a tiré le bilan de l'année passée, bilan positif dans tous les domaines. En quelques chiffres, Moselle Attractivité, c'est 475 membres, 40 000 ambassadeurs, 465 producteurs et artisans engagés et enfin 3 000 produits portant l'agrément qualité Moselle. 2021 a été une année très forte où on a réussi à la fois à faire face à une situation difficile, puisqu'on était encore en Covid, et en même temps d'engager des vraies actions de fond en matière de communication, en matière de mobilisation des ambassadeurs, sur Moselle Terre de Jeux. C'est quelque chose auquel le président Weiten tient énormément, et on a beaucoup avancé dans tous ces domaines. Dans le domaine de la communication, justement, la Moselle s'exporte de plus en plus au niveau national. La campagne de pub dans le métro parisien ou encore le clip diffusé sur TF1 en sont les parfaits exemples. Et puis ce sont ensuite les grands événements. C'est Moselle Open au mois de septembre, ça sera Noël de Moselle d'ici peu de temps, c'est Bêtes et Sorcières au mois de novembre. Ce sont tous ces événements-là qui se suivent, avec la fête des vins qui a eu lieu cette année à Sichazel, c'est 6000 visiteurs. C'est les 17 viticulteurs qui s'exposent. Et donc c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui la Moselle compte dans le paysage. Et si nous devions nous poser une question, et si Moselle Attractivité n'existait pas? L'année 2021 marque finalement l'ancrage définitif de Moselle Attractivité dans le paysage de la région. Pour récompenser ces moteurs, le président du département a remis la médaille de bronze du tourisme à 3 acteurs touristiques majeurs, symbole de leur investissement sans faille dans le développement et la promotion de la Moselle. La devanture de Moselle TV, vous la voyez également pour la dernière fois. La nouvelle, vous la découvrirez dans quelques instants. Elle n'a rien à voir, restez bien avec nous. Cette information, désormais, le gouvernement a pris la décision de transférer le service de médecine polyvalente de l'hôpital de Hayange vers l'hôpital Bel-Air de Thionville. Une annonce mal reçue qui inquiète Michel Lipgott, président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. Il a exprimé dans un communiqué son incompréhension. L'élu craint en effet que ce transfert n'empire la situation actuelle en matière d'accès aux soins sur le territoire. Il a lancé un appel au nouveau ministre de la Santé, ancien chef des urgences du centre hospitalier régional, François Braun. Et c'est l'heure désormais de prendre la direction de Saint-Symphorien. Suivez-nous, nous allons découvrir ensemble les nouveaux locaux de Moselle TV. Encore quelques minutes de patience avant de retrouver la tribune Saint-Symphorien, les nouveaux locaux de Moselle TV. Retour du côté de Sarrebourg. Hier, les rues étaient en fête. En effet, jusqu'au 13 juillet, les rencontres musicales de Saint-Ulrich proposent un concert chaque soir sur différents sites culturels de la ville. Reportage avec Ghislain Schumacher. Pour ouvrir cette édition du Festival de Sarrebourg, l'ensemble cubain Vedado interprète les Folies d'Espagne de Martin Maré au sein de l'auditorium du couvent de Saint-Ulrich. Mais au fil du concert, les Folies d'Espagne deviennent Folias Americanas, une adaptation moderne de l'artiste cubain Calixto Alvarez.
Ronald Martin Alonso a créé ce groupe il y a 5 ans avec l'objectif d'explorer le répertoire de la viole de gambe, un instrument utilisé majoritairement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ce qui m'intéresse, c'est démêler les répertoires anciens avec les œuvres d'aujourd'hui et de faire que des compositeurs d'aujourd'hui puissent s'intéresser aussi par nos instruments, donc par la viole de gambe, par les clavecins, par les timbres, et créer de nouvelles pièces, parfois inspirées aussi de musique ancienne, mais avec un langage très contemporain. Depuis 1987, les rencontres musicales de Saint-Ulrich font résonner la musique baroque dans le pays de Sarrebourg. Cette année, le festival se tourne résolument vers un répertoire un peu plus populaire, au sens noble du terme, puisqu'on a des œuvres archi connues comme la flûte enchantée de Mozart, qui d'ailleurs sera jouée en français, donc compréhensible pour tout le monde. Et puis une comédie musicale avec la roulotte d'Arlequin, donc en plein air dans les jardins du couvent de Saint-Ulrich. Ajoutez à cela une représentation de l'harmonie sarrebourgeoise ou encore le baptême d'un clavecin fabriqué à Phalsbourg suivi d'un récital. Ce premier concert, lui, est symbolique puisque le festival a occasionné de nombreux échanges musicaux entre Sarrebourg et l'Amérique latine. Après 1h30 bercés par ces sonorités festives, les spectateurs sont conquis. La viole de gambe est c'est une sonorité qui me touche beaucoup. Et là, on a quand même des gens assez exceptionnels dans le domaine. Ça fait 25 ans que je viens à Saint-Ulrich pour le festival et toutes les musiques sud-américaines me plaisent bien. C'est vraiment un festival vraiment merveilleux, magnifique et puis dans un cadre ici à Saint-Ulrich exceptionnel. Les festivités vont s'enchaîner d'ici le 13 juillet avec notamment 3 représentations ce week-end. Et nous voilà arrivés au pied de la tribune sud du stade Saint-Symphorien. Petit détour par la case agenda avant de retrouver notre invité. Vous n'avez encore rien prévu pour ce week-end, pas d'inquiétude. Comme chaque semaine, la rédaction vous propose une sélection de sorties en Moselle. Programme préparé et détaillé ce vendredi par Chloé Gaillard. C'est le premier week-end des grandes vacances, alors voici quelques idées de sorties à faire en famille. Envie de vous vider l'esprit? Direction le Festival des Arts de la Rue Hop Hop Hop. Pour sa 13e édition, plus de 140 artistes de 41 compagnies différentes présenteront leur spectacle dans une douzaine de communes mosellanes du 8 au 17 juillet. Et pour ces premiers jours, l'événement passera samedi à Cuvry, dimanche à Pournois-la-Chétive, Longeville-les-Messes, mais et Ventoux. Pour les plus sportifs d'entre vous, direction Sport en famille à Algrange. La municipalité organise une journée sportive en famille ce dimanche à partir de 13h30 dans la salle Mandela. 11 associations seront présentes au programme du judo, de la boxe, du baby-foot et même de la pétanque et du beach volley. Que diriez-vous de visiter le territoire en suivant une ancienne voie de chemin de fer ? Ça vous tente? Alors prenez place à bord d'un vélo-rail. Le vélo-rail de Vigie traverse la forêt de Saint-Hubert pour se rendre à Hambourg-Budange. Les trajets varient entre 2, 4, 8 et 22 km. Pour finir, un peu de jardinage. Les jardins fruitiers de la Connexie organisent samedi de 14h30 à 15h30 un atelier jeune public, Jacques et le haricot magique. Si votre enfant est âgé de 6 à 12 ans, alors il pourra plonger dans l'incroyable histoire de Jacques et le haricot magique, et même comme le héros, planter son propre haricot. Sera-t-il magique? Un peu de patience, le temps nous le dira. En attendant, profitez de ce week-end ensoleillé, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, il est temps désormais de retrouver notre invité du jour. Venez avec moi, c'est parti. Et nous voilà enfin dans ces tout nouveaux locaux de Moselle TV. Jérôme Bergerot, le directeur général de Moselle TV, m'a rejoint. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean, bienvenue. Merci. Bienvenue chez vous. Hâte d'évoluer dans ces nouveaux locaux. Alors le déménagement, c'était quelque chose dans les papiers depuis déjà très longtemps. Aujourd'hui, ça y est, c'est concret. C'est une étape très importante pour la vie de la chaîne. C'est une étape très importante. Je reviens sur, ça fait longtemps que c'est dans les papiers, c'est vrai, puisque le déménagement, et je parle aux plus anciens de la chaîne, c'est dans les tuyaux depuis presque une demi-douzaine d'années. Ça s'est fait maintenant, avec un peu de retard en raison de la crise Covid, donc la livraison des locaux a été un peu retardée. Mais en tous les cas, c'est un moment important, puisque ça n'est pas tous les jours qu'on déménage une chaîne, 12 ans à un même endroit, avec des repères qui sont pris pour les équipes techniques, même pour les invités,
Là, ça va changer. C'est un nouveau souffle aussi, globalement, pour toutes les équipes. Oui, c'est un nouveau souffle, puisque vous vous en rendez compte sans doute à l'image, la qualité des matériaux, la qualité du bâti, la qualité de l'exposition aussi, ce sera un plus pour les collaborateurs. Et puis l'exposition, qui sera une exposition, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, en plein cœur de la ville de Metz. Oui, justement, quelles sont les différences avec les anciens locaux à Voipy? Alors, sans faire injure aux anciens locaux, il ne faut surtout jamais renier le passé. On passe quand même d'un bâtiment qui était un bâtiment de type industriel à un bâtiment qui a été fait pour nous, conçu pour nous, avec, je le disais, des matériaux de grande qualité, que ce soit aussi l'exposition en sud-sud-ouest, donc on sera bien, vous serez bien, avec de la lumière directe aussi, ça c'est important, puisque pendant 12 ans, les collaborateurs travaillaient uniquement avec de la lumière artificielle, et je pense que ça va apporter aussi un plus dans le bien-être des collaborateurs. Très bien, Jérôme, on continue la visite? Volontiers. Allez, c'est parti. Allons-y. Jérôme, après vous. Merci Jean. Alors ici, nous arrivons sur les nouveaux plateaux. La zone technique, oui, sur les nouveaux plateaux. Qu'est-ce qu'on retrouvera ici? Alors on va retrouver un certain nombre d'émissions, c'est difficile de s'imaginer, mais une grande partie des émissions vont être enregistrées ici. Derrière moi, ce sera ce qu'on appelle le plateau fond vert, sur lequel on peut incruster un certain nombre de choses. Ici même, ce sera ce qu'on appelle le plateau taux, qui sera un plateau d'une dimension un peu plus importante que celui qu'on avait à Voipy. Alors vous le voyez, ça manque encore un peu de matériel, mais tout arrive. Et puis là, les fans de René Anne auront reconnu la cuisine de Moselle Gourmande. Donc René Anne va pouvoir œuvrer dans une toute nouvelle cuisine à partir de fin août, début septembre. Bon, globalement, beaucoup de nouveautés finalement dans le visuel de l'antenne. Énormément de nouveautés, les investissements sont conséquents et depuis le démarrage de la chaîne en 2010, il n'y avait jamais eu autant d'argent investi dans l'équipement de la chaîne et ça se verra, croyez-moi. Quels sont finalement les avantages d'être domicilié ici au stade Saint-Symphorien? C'est plus central, déjà, quoi qu'on en pense, c'est plus central. À Voipy, nous étions bien, mais nous étions un petit peu isolés. Et ici, nous sommes au cœur de l'activité économique de la ville de Metz et même de la métropole. Et puis, nous sommes au cœur du stade, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et il faut savoir aussi que cette tribune a été pensée, vous le savez, avec l'objectif d'en faire un lieu de vie toute l'année. Donc, ce n'est pas uniquement tous les 15 jours lorsqu'il y a un match. Donc, il se passe énormément de choses, que ce soit des déjeuners d'affaires, que ce soit des conventions d'entreprise. Donc, devant notre local, devant notre nouveau local, vont passer de nombreux décideurs. Moselle TV pourra bénéficier de cette effervescence. Rayonner et pourra bénéficier d'une nouvelle image auprès d'une population intéressante. Évidemment, pour nouer des partenariats, créer des émissions, de nouveaux partenaires à l'antenne. Alors vous l'avez dit, Jérôme, on est au cœur du stade Saint-Symphorien. Je vous propose justement de rejoindre la pelouse pour terminer. Allons-y. Alors Jérôme, nous voilà au bord de la pelouse du stade Saint-Symphorien. C'est le gros plus. C'est le gros plus. C'est le gros plus. Avec ses directs. Alors cela marque aussi une forte collaboration avec le FC Metz, cette installation de Moselle TV ici au stade. C'est vrai, depuis le début de la chaîne, le club est partenaire, actionnaire même de la chaîne depuis 2010. Mais là, le partenariat est d'autant plus renforcé avec un certain nombre d'émissions comme le Graoli Mag qui vont évidemment retrouver leur place dans la grille, mais aussi des commentaires de match depuis Saint-Symphorien avec des troisièmes mi-temps, donc des commentaires, des analyses presque à chaud à l'issue de chaque rencontre et puis des rendez-vous plus réguliers à propos de l'actualité du FC Metz. Du contenu pour le FC Metz. Alors Moselle TV prend bien sûr quelques semaines de repos cet été, c'est vrai. Mais les équipes vous proposent toujours une heure le soir de frais. Alors qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Alors la télévision en fait ne s'arrête jamais, c'est ça qui est très bien dans ce média. Donc à partir de lundi 11 juillet, Moselle TV part en tournée. C'est la tournée d'été de Moselle TV dans un certain nombre de territoires. Le premier ce sera le territoire d'Amnéville, de la cité des loisirs d'Amnéville. Et puis chaque semaine nous irons à la rencontre de différents territoires et d'acteurs. Donc ça c'est pendant la première demi-heure à partir de 18 h et c'est présenté par Anne-Sophie Grosse qui aime bien aussi présenter mais se mettre en situation. Quand il y a de l'escalade, elle fait de l'escalade. S'il y a du canoë, elle fera du canoë. Enfin voilà, c'est toujours assez intéressant de voir Anne-Sophie à l'œuvre. Et puis la deuxième partie, ce sera avec Tim Girard, donc le monsieur patrimoine de la chaîne qui nous emmènera découvrir aussi la Moselle, mais là sous un angle histoire, patrimoine, avec toujours ce petit côté Stéphane Bern qu'on lui connaît bien et qui est très apprécié. On suivra ça de près. Merci beaucoup Jérôme d'être venu ce soir.
Un dernier mot. Un dernier mot? Oui, si vous le permettez, puisque c'est la dernière de l'année, et même si nous sommes déjà ici à Saint-Symphorien dans la nouvelle configuration de Moselle Télévision, Moselle TV, je souhaitais remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à Voipy depuis juin 2010. Évidemment, je pense aux équipes de Moselle TV, qu'elles soient devant ou derrière la caméra. Enfin, merci à toutes celles et ceux qui ont fait de la chaîne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et la chaîne va continuer à prospérer. Nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour. Hier matin, des militaires se sont déplacés à Saint-Jean-Rohrbach. Ils ne viennent pas du 16e bataillon des chasseurs à pied, mais de l'Académie militaire de Saint-Cyr. La promotion 2020-2022 de l'école militaire Inter-Arms a fait le déplacement depuis guerre en Bretagne pour rendre hommage à une figure historique du territoire, le général Eblé, le parrain de la promotion. Ils ont posé une plaque sous le buste de l'illustre personnage dans son village natal. Moselle Info, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce Moselle Info exceptionnel. Tout de suite, retrouvez la météo avec Roniane, suivi du Club de la Presse. Lundi, une nouvelle page s'ouvre pour Moselle TV. Très bonne soirée et très bon week-end.